Bonjour, alors j'ai été amenée à lire cet article-là et par la même occasion, mais pourquoi pas le mettre sur mon site. Le titre est Les Illuminés de Bavière. Je vais mettre, ce n'est pas un article que j'ai écrit, je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. Et est-ce qu'on a un nom d'auteur ici? Oui. Ça a été écrit par Jean Massin. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et je vais utiliser son site pour démontrer que j'ai bien eu l'information là. Alors, on commence. Les Illuminés, dis-je, de Bavière. Fondé le 1er mai 1766 par Adam Weishaupt, 1748 à 1830, professeur de droit à Ingolstadt en Bavière, l'ordre des Illuminés se situe dès son début aux antipodes des différents courants illuministes de Martinez, Pascalis, de Saint-Martin, de Swedenborg, de Mesmer, de Cagliostro. Weishaupt, adepte en secret depuis longtemps des philosophes français les plus extrémistes, devenu matérialiste et athée, se trouvait en butte, malgré ses précautions, à la malveillance de ses collègues dans cette université d'Ingolstadt, qui était depuis longtemps le bastion principal des Jésuites en Bavière. Ainsi se comprend son projet emprunté aux Jésuites leur discipline et cette dissimulation qui, à ses yeux, faisait leur force pour mieux combattre l'obscurantisme. Enrôler des adeptes en les alléchant par la promesse d'initiation successive à de nombreux grades supérieurs, faire de chaque initiation l'étape d'une démystification où l'adepte serait amené à rejeter toujours davantage les croyances religieuses, les préjugés sociaux et les timidités politiques devant la perspective de la grande transformation humaine à laquelle il devait travailler. Les débuts sont lents et difficiles. À la fin de 1779, l'ordre ne compte encore que quelques dizaines de membres et n'a pas dépassé les frontières de la Bavière. Mais en 1780, l'adhésion du hanovérien Adolf von Knigge, j'ai un problème à prononcer ce nom-là, alors K-N-I-G-G-E, 1752 à 1787. Alors, Hanovien, c'est un Hanovien, il s'appelait Adolf von K-N-I-G-G-E. Théiste d'origine protestante et disciple de Rousseau, lui donne un nouvel essor mieux doué que Weishaupt pour élaborer les initiations aux hauts gradés et pour mener une propagande. K-N-I-G-G-E, Knigge, obtient vite des résultats. À la fin de 1784, l'ordre s'est infiltré dans la franc-maçonnerie, où il dirige ou inspire de nombreuses loges, a largement essaimé hors de Bavière, notamment en Autriche, et compte environ 2400 membres, dont plusieurs personnalités importantes. Le déclin ne va guère tarder pourtant. Knigge trouve Weishaupt trop sectaire. Weishaupt juge Knigge encore trop mystique. À cette discorde s'ajoute la campagne menée contre l'ordre par les Rose-Croix. Rose-Croix lui-même, Frédéric Guillaume de Prusse, voit dans les Illuminés des partisans de l'hégémonie autrichienne. Joseph II leur est favorable.
et dénoncent leurs tendances subversives pour la société comme pour la religion. Dès mars 1785, l'électeur de Bavière, Charles Théodore, dont le confesseur est un ancien jésuite, interdit l'ordre et déclenche contre lui des persécutions policières. À Vienne, à Salzbourg, à Gotha, à Weimar, les Illuminés ne sont pas inquiétés et Bode, l'éditeur de Lessing, multiplie ses efforts pour ranimer et même étendre l'organisation. Mais elle a saisi la publication de nombreux documents intérieurs à l'ordre lui donne un coup plus grave. Le machiavélisme un peu puéril de sa méthode est éventé. En 1790, on peut estimer que les Illuminés ne subsistent plus qu'individuellement ou par petits groupes. Mais leur influence ne saurait être réduite à leur organisation. Le travail intellectuel effectué en vue de l'obtention de chaque grade était immense et systématiquement programmé. Les dialogues maçonniques de Lessing, les œuvres de Herder, de Wieland, de Rousseau, étaient pour les premiers grades. Aux plus hauts initiés étaient réservés des textes plus radicaux comme ceux d'Helvétius. L'initié du 8e grade, le chevalier écossais, se voyait proposer Jésus comme modèle, mais s'entendait enjoindre « Ne plie plus jamais le genou devant celui qui est un homme comme toi ». L'initié du 9e grade, le prêtre, entre guillemets, était mis en garde contre la tyrannie des dogmes et des églises et apprenait que seul le libre exercice de la raison humaine pouvait fonder le royaume de Dieu sur la terre. L'initié du 10e grade, le prince, entre parenthèses, n'était admis qu'après de longues instructions contre le despotisme et s'engageait à ne plus faire aucune distinction entre les rois, les nobles et les mendiants. L'impétrant, étant introduit, enchaîné, afin d'être délivré de l'esclavage où l'avait tenu l'État, la société et la religion. Ce mélange d'enfantillage et d'audace, encore toute théorique, va notoirement plus loin que les autres tendances de la maçonnerie allemande de l'époque. Chez tels adeptes, qui n'avaient peut-être adhéré que par curiosité comme Goethe, la trace en demeure faible. Il n'en va pas de même pour certains dirigeants viennois, Sonnenfels et Bourne, qui passeront naturellement du joséphisme au pro-jacobinisme, ni pour Mozart, dont tous les amis proches sont des illuminés, bien qu'il n'ait sans doute pas appartenu lui-même à l'ordre, ni pour les Bavarois Montglas et Mauvillon, ni pour le Suisse Pestalozzi, ni pour Nige, qui ne consacrera pas moins de 3 ouvrages à l'apologie de la Révolution française, ni pour un groupe de Rénans qu'on trouvera, dis-je, à l'œuvre à Mayence et à Bonn. Une étude récente avance de bonnes raisons de croire que le jeune Beethoven a pu être initié par eux. Au-delà même des frontières de la culture germanique, les traces ne sont pas insignifiantes. Si personne ne croit plus aujourd'hui que la Révolution soit sortie d'un complot maçonnique ou illuminé, on n'en retrouve pas moins nombre d'anciens illuminés parmi les révolutionnaires et surtout parmi ceux qui poussèrent le plus loin les revendications sociales. Ainsi, Nicolas de Bonneville, écrivain et journaliste, qui réclamait déjà une loi agraire sous la constituante Isaac Lange, en qui Jaurès voit un des premiers précurseurs du communisme, et surtout Buonarroti. Ceci est écrit par Jean Massin.
Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo en te remerciant de ton écoute. Ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ces illuminés, ces illuminés, ces illuminés. Bonjour, alors j'ai été amenée à lire cet article-là et par la même occasion, mais pourquoi pas le mettre sur mon site. Est-ce qu'on a un nom d'auteur ici? Oui. Ça a été écrit par Jean Massin. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et je vais utiliser fondé le 1er mai 1766 par Adam Weishaupt, 1748 à 1830, professeur de droit à Ingolstadt. Le titre est Les Illuminés de Bavière. Je vais mettre, ce n'est pas un article que j'ai écrit, je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo et son site pour démontrer que j'ai bien eu l'information là. Alors, on commence. Les illuminés, dis-je, de Bavière.